Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce focus sur le voyage d'immersion des assistants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication à Bobo-Dioulasso. Le voyage pédagogique 2021 des assistants se déroule depuis hier dans la ville de Bobo-Dioulasso. Au nom des parrains et marraines de cette sortie, il y a la directrice régionale de la RTB2 au bassin, Evelyne Dabiré, que Bouhan Dawende a rencontré pour nous. C'est vrai que cette visite n'est pas la première et cela rentre dans le cadre de formation pédagogique des communicants, des journalistes, des techniciens en radio, diffusion, télévision. Alors, cette fois-ci, la promotion a choisi que je marraine l'activité et c'est avec grand plaisir et une fierté que j'ai accueilli l'information. Parce que penser à une aînée et souhaiter que l'aînée soit la marraine, alors c'est un plaisir et un honneur. Et maintenant, qu'attendez-vous de cette immersion des étudiants même de l'ISTIC? Qu'attendez-vous d'eux? Alors, ce que j'attends de ces jeunes confrères, je dirais, c'est qu'il y ait un travail collégial afin que chacun puisse apprendre de l'autre. C'est vrai que nous sommes déjà des professionnels, eux ils sont en début, mais nous pouvons toujours apprendre l'un de l'autre. Alors qu'ils puissent s'ouvrir à nous, qu'ils puissent poser leurs difficultés, que nous puissions discuter et qu'ensemble nous puissions voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va et qu'ils puissent vraiment apprendre. Parce que c'est l'occasion pour eux d'apprendre, c'est l'occasion pour eux de voir concrètement quelles sont les difficultés sur le terrain. C'est vrai que généralement quand on choisit un travail, un boulot je dirais, on oublie généralement les difficultés qui peuvent être inhérentes à ce travail-là, alors qu'il peut y avoir des difficultés aussi. Mais venir ici, on peut voir généralement, en gros, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux apprendre. Quand je serai aussi sur le terrain, qu'est-ce que je pourrais faire aussi dans ce même cas, etc. Donc vraiment un apprentissage et nous souhaitons, je le souhaite vraiment, qu'il y ait une ouverture afin que chacun puisse apprendre de l'autre. Maintenant, quel a été votre accompagnement à l'endroit même de ce voyage pédagogique? Étant la responsable de la RTB, alors sur le plan logistique aussi, nous accompagnons, parce que je n'accompagne pas en tant que Evelyne Dabiré, mais en tant que la responsable de cette structure. Et alors c'est la structure qui accompagne et la structure met à la disposition des étudiants et des encadreurs, bien sûr, tout ce qu'on a ici qui peut leur servir pour mener à bien cette activité. Première étape de ce voyage pédagogique 2021, la mairie de Bobo-Dioulasso. Pendant plus d'une heure, les assistants en journalisme et communication se sont entretenus avec le maire de Bobo-Dioulasso. Un reportage de Pélagie Diebré. Hôtel de ville de Bobo-Dioulasso. C'est le tout premier site que visitent les élèves stagiaires de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC. Une visite au cours de laquelle ils ont échangé avec Bouraïma Fabéré Sanou, maire de la commune de Bobo-Dioulasso. C'est avec plaisir qu'il s'est prononcé sur la question de la gestion de la commune. Il a même fait le bilan de ses 5 années à la tête de la mairie en énumérant ses échecs et en vantant ses succès, comme la réfection de la mairie à plus d'1 milliard de francs CFA sur fonds propres. Il s'est également appesanti sur la désignation des maires au suffrage direct, ce processus jugé plus adapté à notre contexte. Les élèves stagiaires ont saisi l'occasion pour lui poser de nombreuses questions concernant la circulation des taxis à gaz et des taxis motos, entre autres. Très satisfaits de cette rencontre, les stagiaires ont immortalisé leur passage à l'hôtel de ville en remettant un présent au maire. Après la mairie, cap sur le gouvernorat de la région des Hauts-Bassins. Les assistants ont pu s'entretenir avec le gouverneur Antoine Atiou sur le fonctionnement du gouvernorat. Plus de détails avec Salamatou Diko. Merci au nom. Deuxième étape du voyage pédagogique de ce lundi, la visite au gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Les étudiants ont eu une rencontre avec le gouverneur Antoine Atiou. Ils ont échangé autour de la contribution des institutions au développement du pays. Plusieurs autres questions ont été également évoquées. Il s'agit notamment de la question sécuritaire. L'une des 3 provinces, le Kénédougou, est toujours sous état d'urgence.
Le gouverneur se prononce sur l'impact de cet état d'urgence sur la sécurité des populations. Ça a permis d'éviter qu'il y ait des attaques terroristes dans cette région, dans cette partie. Et effectivement, ça a permis de s'appuyer et que nous n'avons pas, après l'attaque de Samoroua, il n'y a pas eu une autre attaque. C'est localité là. L'impact négatif, c'est surtout peut-être sur l'économie. Les buvettes, les bars, les boutiques qui doivent fermer tôt. Au cours de cette rencontre, le gouverneur a présenté ses missions, les missions des autres institutions de la décentralisation qui travaillent pour l'atteinte des objectifs pour le développement de la région. C'est la fin de ce focus sur le voyage pédagogique de ce 5G 2021 sur la RTB2 au bassin, une réalisation des assistants de l'ISTIC. Merci de l'avoir suivi et à demain.